Et bienvenue sur Radio Modin. Il y a pas longtemps, j'ai répondu à une vidéo complètement lamentable d'un gros malin de gauchiste et il se trouve qu'il a été profondément vexé par ma réponse et il a donc décidé de répondre et il n'aurait jamais dû. Je vous avertis tout de suite, ça va être une boucherie. Alors forcément, il a mal pris son humiliation totale de la dernière fois, donc il est un petit peu virulent aujourd'hui. Mais oui, je pense effectivement que ça va être une boucherie. Et vu la taille du machin, vous inquiétez pas que tout le monde aura sa part. Mais alors par contre, juste un truc. Parce que je sais qu'il faut pas trop en demander, mais bon. Si encore une fois il s'était renseigné un minimum, il aurait su que j'avais fait une autre vidéo beaucoup plus précise, beaucoup plus complète. Parce que la vidéo à laquelle il va réagir là, c'était plus un react plus ou moins en direct qu'autre chose. Il fait 2 paragraphes, est-ce que tu les as lus ces paragraphes? Bah nous on va le faire. Alors, data aux États-Unis, l'extrême droite est impliquée dans 93% des meurtres extrémistes. Mais quand on prend la peine un petit peu d'aller lire, on se rend compte de certaines choses. Les causes de ces meurtres sont multiples, allant du terrorisme au crime haineux ou liés à des trafics de drogue et crimes organisés. D'accord ? Bon, alors dès le début, j'ai compris que sa réponse allait être une catastrophe absolue. Déjà, il me demande si j'ai lu les paragraphes, donc c'est bien la preuve qu'il n'a pas vu la vidéo. Sinon, il aurait bien fini par comprendre que je les lis dans ma vidéo, ces paragraphes. Je les lis dans leur intégralité. Et donc oui, l'article de Libération nous dit que les meurtres répertoriés peuvent prendre en compte les crimes haineux, comme le trafic de drogue ou le crime organisé. Bon, ils ne nous disent pas par contre que ça peut aussi prendre en compte des accidents de voiture ou des crimes conjugaux et en fait, à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, en tout cas pour l'extrême droite. Parce que pour les autres idéologies, ils sont beaucoup plus sélectifs. Mais le problème, et vous allez voir que c'est ce que tout du long de la vidéo il va être incapable de comprendre, c'est que cette méthodologie, qui consiste à prendre en compte absolument tout et n'importe quoi, elle n'est appliquée que pour l'extrême droite. Et c'est ça le problème. Si à la limite tout le monde était traité à la même enseigne, il n'y aurait pas grand-chose à redire. Mais vous allez le voir, lorsqu'il s'agit de l'extrême gauche et de l'islamisme, seuls les crimes haineux ou les attentats terroristes sont pris en compte. Donc en fait tout le monde a compris, sauf lui en réalité. Alors donc je vais t'expliquer. Est-ce que tu penses que c'est vraiment crédible qu'en 20 ans, aucun meurtre conjugal, aucune bagarre qui a dégénéré, aucun meurtre de quelque nature que ce soit ait été répertorié dans la communauté musulmane alors qu'il y a quand même 4,5 millions d'individus aux États-Unis? Est-ce que tu comprends que statistiquement, c'est juste impossible de se retrouver avec seulement 15 meurtres liés à des meurtriers islamistes? C'est impossible. C'est totalement incohérent comme résultat. Surtout quand on sait qu'ils sont surreprésentés dans les prisons. Ils ont beau représenter 1% de la population des États-Unis, ils sont 9% dans les prisons. Ces statistiques n'ont aucun sens. Idem pour les gens d'extrême gauche. Tu vas pas me dire qu'en 20 ans, il n'y a eu aucun malade d'extrême gauche qui n'a causé la mort de quelqu'un sans forcément qu'il y ait de raisons idéologiques là-dedans. Enfin, tu comprends ou pas? Ça n'a aucun sens. Les données de l'ADL sont totalement biaisées. Donc je vais essayer d'expliquer avec des mots simples pour que tu puisses bien comprendre. La grande majorité des meurtres d'extrême droite des suprémacistes blancs répertoriés dans ce graphique, ce sont des meurtres qui ont été causés par des membres de gangs. Ce sont d'ailleurs bien souvent des membres de gangs qui s'entretuent entre eux. Et l'ADN a choisi de les comptabiliser. Et tu sais quoi? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'elle choisit aussi sciemment de ne pas comptabiliser les meurtres commis par des membres de gangs noirs qui ont également des idées nationalistes ou suprémacistes noires. Et quand on sait que la communauté noire aux États-Unis commet plus de la moitié des meurtres, on comprend que si les meurtres des gangs noirs avaient été pris en compte, comme ça a été le cas avec les gangs blancs, alors les stats de violence d'extrême gauche auraient explosé. Ah oui, parce que, petite précision, selon l'ADL, le nationalisme noir est considéré comme une idéologie d'extrême gauche. D'ailleurs, 6 des 9 meurtres recensés parmi les meurtres d'extrême gauche ont été commis par des nationalistes noirs. Donc si tu ne comprends pas ce que je viens de dire, tu réécoutes, tu te repasses la vidéo en arrière. Parce qu'il faut absolument que tu arrêtes de passer pour un idiot maintenant, c'est trop. C'est bon, tu as déjà gagné ton titre
de gauchiste le plus nul d'Internet. T'as pas besoin de confirmer le titre tous les jours. Ce dont parle Modamalin et ce que va essayer de démontrer Modamalin, ça vous renvoie au tableau que je vous avais envoyé dans ma précédente vidéo, à savoir les gens qui tuent au nom de leur idéologie. Mais justement, si c'était le cas, il répertorierait toutes les violences commises par des islamistes. Or, ce n'est pas le cas. De même, il ne répertorie pas toutes les violences commises par l'extrême gauche. Très loin de là. Donc, je le répète, les chiffres de l'ADL sont trompeurs parce qu'ils n'appliquent pas la même méthodologie pour comptabiliser les meurtres d'extrême droite, les meurtres islamistes et les meurtres d'extrême gauche. Et encore une fois, quand on regarde les statistiques globales sur la criminalité aux États-Unis, on ne peut que constater que leurs chiffres sont extrêmement incohérents. Comment les gangs noirs peuvent être à ce point sous-représentés alors qu'ils représentent à eux tout seuls l'une des parts les plus importantes des meurtriers aux États-Unis? Ça n'a aucun sens. Mais surtout, autre petite précision, là il est en train de répondre à une vidéo qui est en fait ma première vidéo sur le sujet. C'était donc un react. Je découvrais un peu l'article, c'est pas ma meilleure vidéo sur le sujet. J'en ai fait une autre que j'ai publiée sur ma chaîne principale et qui est beaucoup plus complète et que j'ai faite en ayant beaucoup plus d'informations sous la main. Et donc effectivement, ma première vidéo, elle comportait un certain nombre d'erreurs. Et ces erreurs, elles étaient dues à quoi? Au fait que je me suis basé sur les informations données par le graphique de Libération, à savoir une date et un lieu. Alors, je dis quand même explicitement dans ma vidéo qu'il faut prendre mes recherches avec des pincettes parce que parfois, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et donc, il est arrivé 4 ou 5 fois que je parle d'autres affaires que celles mentionnées. Mais encore une fois, si Libération avait tout simplement publié les descriptions des meurtres en question dans leur graphique, s'ils avaient été transparents, il n'y aurait pas eu ces problèmes. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu une véritable volonté chez Libération de laisser leurs lecteurs dans le flou en ne diffusant pas ces fameuses descriptions de meurtres. Des descriptions qui, je le rappelle, sont bel et bien présentes dans le code source de l'article et en français, s'il vous plaît. Mais si vous voulez, quand on clique sur le lien de l'article de Libération vers l'ADL, on tombe sur cet énorme pavé. Alors qu'ils auraient pu tout simplement nous faire un lien vers la fameuse base de données qu'ils ont utilisée pour faire ce graphique. Là aussi, ça aurait enlevé beaucoup d'ambiguïté. Pourquoi vouloir brouiller les pistes à ce point-là? Parce que moi, je ne demande pas mieux que d'avoir accès à ces informations. Alors, pour cette première vidéo, ma méthodologie, c'était donc d'aller vérifier des points pris comme ça au hasard dans la liste pour voir de quoi ils retournaient. Alors évidemment, je les ai pas tous faits. J'ai même fait des erreurs, puisque parfois je me suis retrouvé à présenter des événements qui ne correspondaient pas. Mais enfin, qu'importe, parce que par la suite, j'ai retrouvé les fameuses descriptions de ces meurtres, ces fameuses descriptions qui ont été traduites par Libération et puis qui ont été enlevées. Et donc, quelques jours plus tard, j'ai ressorti une autre vidéo sur ma chaîne principale, beaucoup plus complète, après avoir lu les descriptions de ces meurtres dans leur intégralité pour constater que les 3/4 des meurtres recensés à l'extrême droite n'étaient pas des meurtres idéologiques, alors que l'intégralité des meurtres recensés pour les islamistes et l'extrême gauche avaient des motivations idéologiques. Bon, écoutez, du coup, le mieux à faire à ce moment-là, je pense que c'est justement d'aller se renseigner sur ces événements. Alors par contre, malheureusement, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de source, il y a juste... Première fake news. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de source. Si on vérifiait ça. En fait, si, il y a un lien. L'Anti-Defamation League. Et voilà, et là, il va commencer avec sa manipulation. Mais moi, je vous dis ça en vous montrant le tableau. Enfin, regardez, il n'y a qu'une date et un lieu, il n'y a rien de plus. Quand on clique sur les petits points rouges, on n'est pas renvoyé vers un lien qui nous parle de l'affaire en question. Il n'y a pas non plus de description, il n'y a rien. Donc c'est pas une fake news, c'est factuel. Mais la bêtise de ce mec est sans limite, en fait. Afficher la description du meurtre, ça aurait été le minimum. Ça aurait évité la confusion. Mais non, Libération ont préféré rester dans le flou. Et moi, mon avis là-dessus, mais ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, c'est qu'ils ont fait exprès de ne pas montrer les descriptions. Parce que les gens auraient immédiatement compris l'arnaque. Et encore une fois, ces descriptions, elles sont présentes dans le code source. Donc, si ça vous intéresse, il y a un abonné qui a même créé un tuto que vous puissiez aller constater par vous-même que ces descriptions des meurtres sont réellement intégrées à l'article. Hop, on met 2002, 2024, Mosaic View, voilà. Et là, vous avez absolument tout, de 2022 à 2024. Vous faites un download, et voilà. Et là, vous avez absolument tout. Toute la base de données ADL
est publique, vous pouvez la retrouver hyper facilement. Donc ça, pour Modin, en fait, c'est un truc qui est soi-disant caché et tout ça, parce qu'ils veulent nous montrer des trucs, délire complotiste comme d'habitude. Mais c'est hallucinant qu'il nous parle de délire complotiste. Toutes les descriptions qu'il est en train de nous montrer là, elles ont été traduites par Libération. Et elles ont été ajoutées au graphique. Seulement dans la version finale de cet article, ces descriptions ne sont pas visibles. Le truc, c'est qu'effectivement, pour vérifier ça, il va falloir bidouiller un peu. L'utilisateur moyen, déjà qu'en général, il clique même pas sur l'article, vous imaginez bien qu'appuyer sur F12 ou bien retrouver un lien planqué dans un pavé qui fait 15 km, en général, les gens ne font pas ça. Et encore une fois, je rappelle, il n'y aurait pas eu ces problèmes si Libération avait été transparent en affichant les descriptions des meurtres qu'ils ont, je le rappelle, traduits eux-mêmes. Oui, parce que, petit détail, mais Libération s'adresse à un public francophone, donc mettre un document intégralement en anglais comme source, alors qu'ils ont fait le travail de traduction, je suis désolé, mais c'est pas quelque chose d'honnête. Et pour moi, ça, c'est de la manipulation, ou en tout cas, c'est une grosse erreur qu'ils auraient dû corriger depuis. Parce que ça fait quand même bientôt 1 mois que c'est sorti, le truc, et il y a eu aucune amélioration. Et puis attention, Libération, ils ont de la bouteille, ils ont de l'expérience, ils savent très bien comment ça marche. Le graphique choc qu'ils ont publié, ils savent qu'il va être partagé massivement. Ils savent que les gens vont pas forcément cliquer. En fait, le taux de gens qui cliquent sur ce genre d'article, il est d'environ 1%. Et quand les gens cliquent et qu'ils utilisent le graphique que Libération a fait, ils savent que beaucoup ne vont pas aller jusqu'à faire des recherches pour retrouver le détail de chacun des meurtres. Et moi, donc ma première vidéo, je rappelle, c'était un react en mode un peu utilisateur lambda. C'est vraiment dans la deuxième vidéo que je suis allé beaucoup plus loin, quand j'ai eu enfin accès à ces descriptions. Mais j'aurais bien voulu y avoir accès tout de suite. On aurait gagné beaucoup de temps. Mais enfin bon, globalement, entre la première et la deuxième vidéo, le constat global reste quand même le même. Hein. Bon, alors déjà, si t'avais pris la peine un peu d'étudier les sources, entre guillemets, ce qu'ils appellent anti-gouvernementales, c'est de l'extrême droite. Peut-être que toi, tu le sais pas, mais en fait, à l'extrême droite, il n'y a pas que des nazis, quoi. D'accord, il y a aussi des fascistes, il y a aussi des bonapartistes, il y a aussi des réactionnaires. Mais c'est là aussi le problème dans cette méthodologie. C'est qu'on va caser à peu près tout et n'importe quoi à l'extrême droite, alors que pour rentrer dans la case extrême gauche, ça a l'air d'être quand même vachement plus sélect, vous allez le voir. Et ça, c'est un problème de méthodologie, mais c'est aussi un énorme problème de biais. D'ailleurs, on constatera plus tard que le gros malin, il a exactement les mêmes biais. D'ailleurs, pour ça qu'il n'arrive pas à les voir. Et on va voir qu'il est infiniment plus sélect et plus critique lorsqu'il s'agit de meurtriers d'extrême gauche que de meurtriers d'extrême droite. Mais globalement, oui, l'ADL classe les idéologies politiques comme ça l'arrange, et je suis désolé, mais parmi ce qu'ils appellent les idées des souverainistes ou des citoyens souverains, il y a énormément d'idées de gauche ou d'extrême gauche. Donc comment ça se fait que, comme par miracle, des idées comme ça se retrouvent à l'extrême droite? Mais enfin, je suis quand même content qu'il le souligne lui-même, parce que ce point, il est totalement aberrant. Comment ça se fait qu'on classe à l'extrême droite autant les chrétiens, par exemple, que les nazis? Parce qu'il y a quand même pas grand-chose en commun entre les deux. Et l'arnaque, elle commence déjà là, si vous voulez. Le terme d'extrême droite, c'est un terme fourre-tout, qui ne sert pas à désigner une idéologie, mais bien des ennemis politiques, et qui sert surtout à amalgamer à peu près tout et n'importe quoi, du moindre électeur de Trump au nazi qui a une croix gammée tatouée sur la tronche. Donc en fait, rien que là, tu nous démontres que l'étiquette d'extrême droite, ce n'est pas quelque chose de concret. Mais surtout, il y a quand même le cas très intéressant de Cory Cobb-Bey, un gars qui a été à la fois proche du mouvement des citoyens souverains, mais aussi de la Moorish Science Temple, un mouvement islamiste suprémaciste noir qui est proche de la Nation of Islam, pour ceux qui ont vu mon iceberg de l'afrocentrisme. Pourtant, ce mec-là, il va être classé à l'extrême droite. Alors que, je le rappelle, le nationalisme noir, selon l'ADL, c'est classé à l'extrême gauche. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un choix qui a été fait ici. Ce mec-là, il aurait pu être classé à l'extrême gauche, autant qu'il aurait pu être classé à l'extrême droite. Donc c'est un énorme biais idéologique qu'il y a ici. Mais d'ailleurs, est-ce que vous trouvez ça si étonnant, vous, que le nationalisme noir se soit classé à l'extrême gauche? Parce que moi, dans un premier temps, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Et puis, finalement, pas tant que ça, parce que là, vous allez voir, c'est intéressant, mais souvenez-vous donc de mon fameux iceberg de l'afrocentrisme. Ça a été un énorme coup de pied dans la fourmilière, ça a créé des réactions dans tous les sens de la part de kémites et d'afrocentristes, et globalement, ce qui en est ressorti, c'est que ces mouvements-là, ce sont des mouvements nationalistes, voire suprémacistes noirs. Donc, des gars qui ont parfois une idéologie qui est proche de celle des nazis.
Et pourtant, notre ami le gros malin, il est allé les féliciter lorsque l'un d'eux m'a répondu. Donc vous voyez, il y a vraiment une alliance tacite entre le nationalisme noir et l'extrême gauche. Parce que tous les discours de ces camites, là, s'ils avaient été tenus par des blancs, il n'y a pas de souci. Notre ami le gros malin, il les aurait condamnés fermement comme un Darmanin. Mais quand ces discours-là sont tenus par des noirs, là, il applaudit des deux mains. Vous comprenez un petit peu ce genre d'hypocrisie absolument insupportable? Cependant, quand on constate ça, on ne peut qu'être d'accord avec l'ADL lorsqu'elle considère que le nationalisme noir, c'est d'extrême gauche. Bref, ensuite, il va donc nous parler de ce fameux mouvement des citoyens souverains. Donc les principaux groupes, en fait, anti-gouvernementaux, ce sont des gens qui appartiennent à cette association. Alors, on en a plusieurs. 3%, je vous le mets en français pour que voilà vous puissiez les retrouver. Ah voilà. Maintenant, il reconnaît que d'offrir des sources en français à un public francophone, c'est quand même vachement mieux. Donc ça marche sur tout, sauf bien sûr sur les sources de l'ADL/Libération. Là, il n'y a pas besoin que ce soit traduit. Les Housekeepers, d'accord, c'est quoi? Far right, anti-gouvernemental, mouvement d'extrême droite. Enfin, le dernier qu'on va trouver, parce qu'il cite un exemple à un moment de ça, c'est ce mouvement-là, Sovereign Citizen Movement. Alors ça, c'est un espèce de pot pourri où il y a à peu près de tout et de n'importe quoi. Donc c'est des conspirationnistes, tout ça, complotistes, il y a la totale. Et dedans, vous avez, voilà quoi, du texte antisémite, white supremacist, Christian identity, black nationalisme et tout. Voilà, il y a vraiment tout là-dedans. Exactement, c'est ce que je me tue à dire. Il y a absolument de tout là-dedans. Donc pourquoi faire le choix de le caler à l'extrême droite plutôt qu'à l'extrême gauche ou dans une autre catégorie? Sachant que l'antisémitisme aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus un truc de gauche. Mais surtout, sachant que selon la méthodologie de l'ADL elle-même, le nationalisme noir est classé parmi l'extrême gauche, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Vous comprenez bien qu'il y a un parti pris qui est là pour gonfler les chiffres de l'extrême droite artificiellement. Bon, ensuite, il va en faire des caisses et des caisses, parce que effectivement, je me suis trompé de source dans ma première vidéo. Voilà, tu l'as là, la source. Donc toi, tu trouves pas, t'es vraiment un tocard. Tu l'as, la source, qu'est-ce que tu racontes? Tu mens à ton public. Mais encore une fois, je m'étais basé sur ce que proposait l'article de Libération. J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il y aurait peut-être des erreurs que je n'étais pas sûr et que j'avais beaucoup de mal à retrouver certaines infos. Mais bien sûr, vu la malhonnêteté du gars, jamais il va évoquer ça. Mais surtout, juste comme ça au cas où, à aucun moment, je ne nie qu'il y a réellement des meurtres racistes commis au nom de l'idéologie d'extrême droite. Ça n'aurait aucun sens. 3/11/2013, Redding, Californie. Paf, paf, paf. White suprémaciste, Joshua Reed McCormick. Excusez-moi pour la prononciation. 150 ans de prison pour avoir commis des meurtres durant, je sais pas trop quoi, botch robbery, voilà. Donc en fait, ce mec, il parle pas du tout anglais. En gros, le gars a pris 150 ans de prison pour avoir commis 3 meurtres lors d'un vol à main armée qui a mal tourné. Et ça fait partie des fois où je me suis trompé dans mes recherches à cause du peu d'informations qu'on trouvait dans l'article de Libération. Donc j'ai pas trouvé la bonne affaire. Et comme j'avais un doute, j'ai d'ailleurs continué mes recherches et j'avais trouvé que des meurtres liés à des gangs hispaniques. Évidemment, quand on a tous les mots-clés, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, dans tous les cas, le constat est le même. Le meurtre n'avait rien à voir avec l'idéologie. Et là, on est au cœur du problème que le gros malin n'arrive pas à comprendre. C'est que si on compte ce braquage qui a été commis par quelqu'un qui est qualifié de suprémaciste blanc, mais alors tous les braquages qui ont mal tourné ou les meurtres qui ont été commis par des noirs qui ont des idées suprémacistes noires devraient être répertoriés par l'ADL. Et ce n'est pas le cas. Est-ce que tu comprends, mon gros malin? Est-ce que tu comprends que ta vidéo est encore un énorme but contre ton camp? Tout ce qu'elle fait, ta vidéo, c'est simplement prouver que j'ai raison. Ces stats sont totalement mensongères. Elles ne tiennent même pas la route, c'est absolument évident. Donc c'est en fait la femme d'un leader du Ku Klux Klan qui a tiré sur son mari, un mec qui se faisait appeler le lézard impérial. Et donc, est-ce qu'elle l'a tué pour des raisons politiques? Non, elle l'a tué parce qu'elle était bourrée et parce qu'il voulait divorcer. Bref, c'est... Fabuleux. Je vous rappelle ce qu'il y a écrit dans l'article de Libération. Ok? On se le remet? Parce que visiblement, il y a des gens qui ont du mal. Les causes des meurtres sont multiples, allant du terrorisme au crime haineux ou liés au trafic de drogue ou au crime organisé. Le but de l'ADL,
C'est pas de dire les meurtres d'extrême droite. Ce sont les meurtriers d'extrême droite pour évaluer si quand vous appartenez à tel ou tel type d'idéologie, vous êtes plus susceptible de commettre des actes violents. Sauf que non, c'est ça le cœur du problème. L'ADL ne répertorie pas tout. Elle ne répertorie pas les meurtres et les violences de la même façon selon les idéologies impliquées. Parce que, encore une fois, ces résultats sont statistiquement impossibles. Comment est-ce que ces gangs américains, qui sont pourtant surreprésentés dans les cas de violence, et notamment de meurtre, parce que c'est de ça qu'il est question ici, bref, comment tu expliques qu'ils soient à ce point sous-représentés dans ce graphique? Enfin, ça n'a aucun sens, réveille-toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Black Guerrilla Family, de la Black Keystone Nation, de la Almighty Vice Lord Nation, des gangs à tendance nationaliste noire qui justifient leurs actions au nom de la résistance à l'oppression et autres théories bien de gauche. Donc rien que ces gangs-là, ils totalisent des dizaines de milliers de membres. Et il y en a beaucoup d'autres. Or, aucun de ces membres liés à ces gangs noirs qui ont des idées nationalistes ne sont répertoriés dans les données de l'ADL. Bon bref, ça me saoule, je vais faire que me répéter, donc on va passer directement à la rubrique suivante, c'est-à-dire la rubrique islamisme. Abdulhakim Mouajid Mohammad. Bon, ça, j'ai pas grand-chose à dire. Là-dessus, je pense que oui, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté Selon sur les points qui ont été relatés par l'ADL. Et donc là, ça y est, on se dit, il va comprendre. Effectivement, lorsqu'il s'agit d'islamisme et d'extrême gauche, il n'y a aucune ambiguïté. Tous les meurtres recensés sont des meurtres idéologiques. Et ça devrait quand même lui mettre la puce à l'oreille, si vous voulez. Pendant 20 ans, les musulmans, qui sont quand même 4,5 millions de personnes aux États-Unis, qui représentent donc 1% de la population du pays, mais 9% de la population carcérale, même si, bon, évidemment, il y en a qui se convertissent en prison, donc c'est certainement un chiffre à voir un petit peu à la baisse. Mais enfin, vous n'allez pas me faire croire qu'aucun de ces musulmans un peu radicaux n'a tué quelqu'un pour une autre raison que l'idéologie en 20 ans. Ça n'a strictement aucun sens. C'est statistiquement impossible. Et c'est pour ça que les statistiques de l'ADL ne sont pas sérieuses. Et puis regardez ça comme c'est intéressant. Ça, y a pas de souci. Et blessant 260 ans. Tamerlan, il a été toujours prison extrémiste unis. Encore une fois, je m'en l'affaire. And Freedom. Les deux assaillants, Elton Steve, qui étaient en lien avec les autres. Vous avez vu comme il passe vite lorsqu'il s'agit de l'islamisme, comme s'il voulait pas voir. Alors que pour l'extrême droite, non, il a tout bien détaillé. Mais là, pour l'islamisme, hop là, on va passer en accéléré. On voudrait pas trop en montrer quand même. Ce serait quand même un peu islamophobe. Et ça, c'est très intéressant. Mais il y a un autre truc qui est très intéressant. À un moment, j'explique que lors d'un événement qui impliquait 2 tueurs, l'événement était représenté par 2 points. Alors que quand c'était un événement qui impliquait 2 tueurs islamistes, il n'y avait qu'un seul point. Et voici comment il va expliquer ça. Vous vous souvenez des tués des SDF? Eh ben, vous savez quoi? Il y avait 2 points parce qu'ils étaient 2. Or là... Non, pas parce qu'ils étaient 2. Ça, c'est un bug. Non, c'est pas parce qu'ils étaient 2, c'est parce qu'il y avait un bug. Mais j'hallucine. Mais dans tous les cas, on s'en fout. La vérité, c'est que pour un événement, il en compte 2 et pour un autre, il en compte 1. Donc soit c'est de la malhonnêteté, soit c'est un bug. J'en sais rien. Dans tous les cas, ça reste une irrégularité. Donc pourquoi ne pas le reconnaître? Mais c'est complètement fou. Parce que oui, on a quand même compris que 1 point, ça voulait dire un événement, pas le nombre de meurtriers. Et c'est pour ça que j'ai considéré que c'était une irrégularité. Et puis, il a trouvé autre chose qui est pour le coup assez intéressant. Parce que moi, je suis allé les retrouver, ces 3-là. Mais en fait, c'est la même personne qui a tué à 3 endroits différents. Vous voyez, c'est Ali Mohamed Brown, Ali Mohamed Brown, Ali Mohamed Brown. 3 points différents. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'assaillants ou ce genre de choses. Donc effectivement, ce Ali Mohamed Brown, il a 3 points à lui tout seul. Mais c'est parce que c'est un cas de figure bien particulier. Il a commis 3 attaques meurtrières à 3 endroits différents et surtout à 3 dates différentes. Donc effectivement, ils ont dû lui mettre 3 points. Et d'ailleurs, il n'y a aucune autre situation semblable dans tout le graphique. Alors, ça n'a rien à voir avec le nombre d'assaillants, non, ça a à voir avec les dates. Personne ne dit le contraire. Mais il n'empêche que le fait qu'il y ait 2 assaillants d'extrême droite en haut à gauche, alors qu'il n'y a eu qu'un seul événement, c'est une irrégularité. Enfin, tu te rends compte quand même que tu gagnerais quand même beaucoup en crédibilité si au moins tu étais capable de reconnaître cette évidence-là. Mais non, quand c'est un doublon sur un meurtre d'extrême droite, c'est juste un bug, c'est une erreur, rien de plus. Mais quelle mauvaise foi! Je rappelle que l'article est sorti il y a 1 mois, au moment où vous regarderez cette vidéo. Et rien n'a été corrigé. Donc ensuite, il va aller jeter un œil au fameux site que j'ai recommandé par rapport aux meurtres liés à l'islamisme.
un site qui s'appelle The Religion of Peace. Et là, vous allez tout simplement halluciner. Il y a le même défaut que sur le site de Libération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. On nous donne quand même un descriptif de la nature de l'attaque, donc c'est quand même beaucoup plus précis que ce qu'a... C'est beaucoup plus précis. Si vous lisez le tableau, il n'y a pas le nom. L'ADL, vous avez le nom de l'assaillant, vous avez un petit récapitulatif de l'affaire. Là, il n'y a même pas le nom de l'assaillant, il n'y a rien, il n'y a pas de lien, il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Mais vous voyez comme c'est un manipulateur, ce mec, c'est incroyable. Moi, je faisais la critique du graphique de Libération, sur lequel il n'y a qu'une date et un lieu. Parce que oui, sur le graphique de Libération, il n'y avait pas les descriptions ni les liens vers des articles. Il n'y a rien. Mais en fait, ce mec, c'est un énorme menteur. Il essaye de faire croire aux débiles qui regardent ces vidéos que je parle de la base de données de l'ADL, alors que moi, je parle de l'article de Libération qui se base, lui, sur cette base de données. Bref, non, sur le graphique de Libération, il n'y a pas d'autres informations que la date et le lieu. Et c'est ça qui a rendu les événements si difficiles à trouver dans cette première vidéo. Et encore une fois, les descriptions de ces meurtres, elles ont été sciemment enlevées par les auteurs de l'article parce qu'elles sont présentes dans le code source. Et le scandale, il est là. Mais surtout, donc, avec ce tableau de The Religion of Peace, il y a une description en plus de la date et du lieu. Et ça, c'est quand même infiniment mieux et infiniment plus sérieux que ce qu'a fait Libération. Et ça rend les choses beaucoup plus faciles pour trouver des sources par rapport aux affaires mentionnées. Et toutes celles que j'ai vérifiées, elles sont véridiques. Ce sont réellement des meurtres qui impliquent des islamistes. Mais voilà, le site ne lui inspire pas confiance, ça a pas l'air très sérieux, comparé à Libération. Mais là, vous allez voir, ça va être le clou du spectacle. Vous allez pouvoir voir toute l'étendue de sa mauvaise foi et de sa nullité. Bon, je vous spoil le truc, hein, c'est un pur troll. On va juste faire le début, on n'a pas besoin d'aller plus loin, ça, vous allez voir. Premier cas, déjà, on sait pas qui a tué, ok. On n'a rien, on a juste marqué An Egyptian National Throw Molotov Cocktail, voilà, elle a balancé un cocktail Molotov for Israel, tout ça, woman. Et ça, c'est génial. Tu te retrouves un peu dans la même situation que moi quand j'ai fait mon react, en fait, sur cet article de Libération. Mais moi, je me suis retrouvé dans une situation encore pire. Je n'avais que une date et un lieu. Toi, au moins, tu as une description. Et ça rend quand même les recherches infiniment plus faciles. Mais regarde. Tu vois cet événement? En fait, il existe vraiment. Et c'est même le très sérieux The Guardian qui en parle. Mais attendez. Vous allez voir que ça, c'est particulièrement savoureux. Parce qu'il est allé vérifier. Et là, vous allez voir, c'est du petit lait. On va se régaler. Vous allez voir à quel point ce mec est une catastrophe. Donc ça s'est passé à Boulder en 2025. Bon, bah écoutez, moi je suis allé chercher à quoi ça correspondait, ça. Voilà. Et puis j'ai cherché, en fait. Donc c'est en fait un Égyptien antisémite, antisioniste, qui a balancé un cocktail Molotov sur des gens qui manifestaient en soutien d'Israël. Voilà. Dans tout l'article, pas une seule fois, il y a une mention qui est faite à l'islam. Pas une seule fois. Mais c'est incroyable de raconter un mensonge pareil en nous mettant en plus l'article sous les yeux. Qui est-ce que tu crois que tu vas berner? Déjà, avant de vous montrer la preuve de ce que je suis en train de dire, vous voyez là sa mauvaise foi? Un musulman qui balance un cocktail sur des manifestants pro-Israël en raison de sa solidarité avec la Houmma, ça n'aurait strictement rien à voir avec l'islamisme. Et surtout, sa preuve pour nous dire que ce meurtre n'a rien à voir avec l'islamisme, c'est que l'article qu'il a trouvé ne parle pas du tout de l'islam. Et ça, c'est encore un énorme mensonge. Ce mec est un escroc. Il n'a pas lu l'article dont il parle. Parce que voilà ce qu'il nous dit, son article. CNN a examiné un compte Facebook correspondant à son nom et à sa date de naissance. Ce compte comportait des photos de Mohamed Marsi, le leader des frères musulmans. Voilà. C'est incroyable à quel point ce mec est un escroc. Il vous fait croire qu'il a lu l'article alors qu'il ne l'a pas lu. Mais attendez. J'ai encore plus beau à vous montrer. Voici ce qu'il nous dit ensuite. Mais bon, pour le site de Modin, le truc super rigoureux, ça, c'est un crime islamique. Voilà. Le mec, il a un prénom à consonance arabe. Il est d'origine égyptienne, c'est forcément un islamiste qui veut installer la charia, quoi. Bon, bref. C'est beau quand même cette solidarité entre les gauchistes et les islamistes, hein. Mais vous savez ce qui est encore plus beau? C'est de constater à quel point ce minable-là,
il ne sait pas de quoi il parle. Parce que figurez-vous, et ça c'est le clou du spectacle, l'ADL elle-même a reconnu ce meurtre comme un meurtre extrémiste. Vous voyez son petit tableau Excel là? Eh ben il y est dedans ce meurtre, il y est. Et ça c'est quand même extrêmement intéressant. Parce que pour lui, en gros, pour qu'il croie en quelque chose, ça va dépendre non pas du fait en lui-même, mais de qui le dit. Moi, mon vieux site tout moche qui répertorie les attaques islamistes à travers le monde, ça lui inspire pas confiance. Contrairement au très sérieux Libération. Et donc, depuis le début de sa vidéo, il prend la défense de l'ADL pour nous expliquer que c'est très sérieux, que c'est formidable, que c'est absolument pas biaisé. Et donc là, avec ses petites recherches minables, il en arrive à la conclusion que ce meurtre n'a rien à voir avec l'islamisme. Et donc ça vient totalement contredire ce qu'il nous raconte à propos de l'ADL, parce que l'ADL elle-même a considéré ce meurtre comme un meurtre extrémiste. En fait, ce gars-là, il est tellement incapable de penser par lui-même que s'il avait vu directement que l'ADL avait confirmé ce meurtre comme un meurtre extrémiste, il aurait acquiescé bien sagement. Mais c'est incroyable d'être aussi nul. D'ailleurs, pour le deuxième meurtre qu'il va trouver dans la liste, il va aussi acquiescer. Donc là, le deuxième, par contre, ça c'est vrai. A priori, c'est vrai. C'est bien, je suis allé chercher. Ils ont retrouvé un drapeau de l'EI dans le camion, donc c'est probablement vrai. Ensuite, on continue. Radicalized Migrant Strike Kill 69e, Israël proteste. Donc Thousand Hawks, California, 2023. Donc le deuxième, il est vrai aussi, mais le troisième, vous allez le voir, il est particulièrement intéressant. Donc voilà, j'ai retrouvé, en fait, ça a été qualifié d'homicide involontaire, quoi. Je veux dire, voilà. Attentat islamiste, installer la charia, tout ça, qualifié d'homicide involontaire. Mais comme c'est un mec qui a une consonance arabe, c'est un islamiste. Et ça, je vous répète que pour Modin, ça, c'est une source sérieuse, quoi. Et là, notre gros malin préféré, il va juste se contenter de nous dire que ça a été qualifié d'homicide involontaire. Et puis c'est tout. Il va pas nous donner plus de détails. Et pour lui, d'ailleurs, sans même trop chercher à vérifier, c'est dire à quel point le mec vise vraiment l'objectivité, il serait faux de dire que ce meurtre a été commis au nom de l'islam. Alors moi, je vais vous en dire un peu plus sur cette affaire. Abdel Fattah, c'est lui, il a tué un homme du nom de Paul Kessler pendant une manifestation pro-Israël. Manifestation pendant laquelle Abdel Fattah a frappé Paul Kessler avec un mégaphone. Celui-ci est ensuite tombé, ce qui a causé sa mort. Et ça, malgré le fait que Abdel Fattah soit un musulman, un mec donc prêt à frapper les gens au nom de sa solidarité avec la Humma et de sa lutte contre le sionisme, ça n'aurait strictement aucun lien avec l'islam. Pourtant, et là j'espère qu'il va quand même réussir à le comprendre, mais si l'ADL avait réellement employé la même méthodologie que pour l'extrême droite et pour l'islamisme, cette affaire-là, elle aurait dû être classée, même si la mort était involontaire, elle aurait dû être classée parmi les petits points islamistes. Parce qu'après tout, il y a des morts involontaires parmi les petits points d'extrême droite aussi. Mais là, je suis désolé, mais le geste de base, il est quand même profondément lié à son idéologie. Le coup de mégaphone, là, c'était pour les copains de la Humma. Donc c'est quand même complètement délirant de nier ça. Venir nous dire qu'il n'y a aucun lien entre sa foi musulmane et son combat pour la Palestine, mais c'est complètement délirant, je suis désolé. Donc si la méthodologie de l'ADL avait été la même que pour l'extrême droite, alors il aurait eu son petit point rouge dans la catégorie islamiste. Pourquoi ? Parce que ce meurtre, c'est un musulman qui l'a commis. Et en fait, la question de savoir si c'est un meurtre lié à l'idéologie islamiste ou pas, selon les critères même de l'ADL, ça devrait même pas rentrer en compte. C'est un musulman, il a une grosse barbe, donc c'est un islamiste, donc le crime qu'il a commis doit rentrer parmi les meurtres extrémistes islamistes. Et ce qui est fantastique avec ça, c'est que ce que je viens de dire là, ça va lui sembler absurde à notre gros malin. Alors que un meurtre conjugal classé comme un meurtre d'extrême droite, ça lui semble tout à fait normal. Vous voyez ce deux poids deux mesures ? Le problème, c'est qu'il a exactement les mêmes biais que l'ADL, donc forcément qu'il va tout confirmer. Mais l'ADL, elle est censée simplement répertorier les idéologies qui produisent le plus de meurtriers. Et ce, quel que soit le motif de ce meurtre, c'est ce qu'il nous a expliqué en long et en large. Donc pourquoi est-ce que ce serait absurde que ce meurtre-là, commis par un musulman, rentre dans les données de l'ADL ? Expliquez-moi. Donc cette affaire-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle nous permet de vraiment mettre le doigt sur les biais cognitifs
de notre gros malin préféré. Est-ce que vous comprenez à quel point ce mec est un énorme hypocrite? Donc au final, il aura fait que 3 des points de la liste et il refuse d'aller plus loin. C'est vous dire un peu la médiocrité de ce mec. Donc je récapitule. Le premier meurtre, il trouvait ça ridicule de le considérer comme un meurtre islamiste. Pourtant, l'ADL, qu'il n'arrête pas de défendre depuis le début de sa vidéo, elle-même le considère comme un meurtre islamiste. Donc il y a une énorme contradiction. Pour le deuxième, il a bien été obligé de reconnaître que c'était vrai. Et le troisième, c'est la preuve que l'ADL n'emploie pas la même méthodologie pour l'extrême droite et pour l'islamisme. Sinon, il aurait également mérité son petit point rouge dans le graphique. Ce mec vous prend pour des c'est désespérant. Et c'est moi qu'après que vous venez traiter de débile, sincèrement. Et je crois bien que c'est pas avec cette vidéo lamentable que ça va s'arrêter. Si vous le croyez, c'est vous les débiles. Lui, je pense pas qu'il soit complètement Alors c'est mignon là parce qu'il me fait un petit compliment. Mais moi par contre, je pense sincèrement que tu es complètement Bah alors ensuite, comme il était un peu gêné par ce qu'il a trouvé par rapport à l'islamisme, il est passé très vite dessus, et donc il est allé directement à la partie extrême gauche. Bon alors, Seattle, Washington, octobre 2009. Aucun mobile clair n'a été établi, mais il avait laissé derrière lui des tracts dénonçant les brutalités policières et exprimé des opinions contre la guerre en Irak et en Afghanistan. Il a été accusé par les autorités d'être un terroriste ayant mené une guerre solitaire contre la police. Je répète, vous voyez ce qu'il y a écrit là ? Les premières lignes, aucun mobile clair n'a été établi. Et pourtant, ce mec est classé à l'extrême gauche. D'accord ? Donc ça vous montre une chose, c'est que l'ADL, elle est pas plus gentille avec l'extrême droite qu'avec l'extrême gauche. Et ça, c'est totalement faux. Sa volonté, c'était clairement de tuer un policier. C'était un acte anti-police. Et l'ADL classifie les actions anti-police comme étant d'extrême gauche. Donc, évidemment que si la motivation était idéologique, quand bien même elle était confuse, il a visé délibérément cet homme parce qu'il était policier au nom de son idéologie et de son combat contre les violences policières. Donc bien sûr que c'est une violence qui est motivée par l'idéologie. Mais sinon, des meurtres d'extrême droite dont le mobile n'est pas clairement établi, mais il y en a aussi des tonnes dans les petits points rouges d'extrême droite. Et à aucun moment ça a été un frein pour toi pour les considérer effectivement comme des violences d'extrême droite. Ici, si l'ADL a classé ce meurtre-là à l'extrême gauche, c'est parce qu'encore une fois, il y avait une motivation idéologique claire. Il a même été classé comme terroriste, le gars, parce qu'il voulait lutter contre les violences policières. Ça, c'est quand même un combat bien d'extrême gauche, Faut être un minimum honnête au bout d'un moment. Mais surtout, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que dans les données de l'ADL/Libération, il n'y a aucun meurtre d'extrême gauche qui ne soit pas lié à une idéologie de près ou de loin. On n'a pas de faits divers complètement déconnectés de toute idéologie comme on en trouve dans la catégorie extrême droite. Il y en a pas. Et moi, justement, j'ai envie de vous dire, ne me faites pas confiance sur parole. J'ai mis à votre disposition un fichier TextUp qui contient les traductions de Libération eux-mêmes, mais si vous parlez anglais, vous pouvez effectivement aller voir directement les données de l'ADL. Allez constater par vous-même ce 2 poids, 2 mesures. Ensuite, prochain cas. Le jour de l'attaque, Brinsley avait tenté de se tuer avec son arme, donc le mec super équilibré, avant de tuer les policiers, pardon. Mais il en a été dissuadé par sa petite amie, sur qui il a ensuite tiré. On sent le gars, tu vois, qui est bien équilibré. Brinsley a écrit sur son compte Instagram son intention de tuer des policiers en représailles au décès récent de 2 autres noirs qui ont été tués par des flics et relaxés. Voilà, donc là on est sur un crime d'un déséquilibré mental qui était dans un esprit de vengeance. Est-ce que ça, pour vous, c'est de l'extrême gauche ? Bon, vraiment, j'en peux plus de sa vidéo, c'est un enfer. Donc, vous voyez, dès qu'on est dans la case extrême gauche, on va commencer à se soucier de la psychologie de la personne. On va dire, ouais, mais il avait pas toute sa tête. Parce que tu crois vraiment que les cinglés d'extrême droite, qui ont des croix gammées tatouées sur la tronche, ce sont des mecs parfaitement sains et équilibrés? Mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Plus de la moitié des mecs d'extrême droite qui sont dans la liste, ce sont des cinglés. Mais à aucun moment il ne lui est venu l'idée de nier leur orientation politique ou de remettre en cause leur présence dans cette liste juste parce qu'ils avaient des problèmes mentaux. Voyez un petit peu à quel point ce mec est hypocrite. Pour l'extrême droite, on fait pas la fine bouche, on prend tout, mais pour l'extrême gauche, on va chipoter sur chacun des cas. C'est incroyable qu'ils se rendent même pas compte, en fait. Parce que là, on a affaire à un militant anarchiste, antifa, anticapitaliste, je sais pas trop quoi.
Et vous voyez là, il pinaille sur les définitions d'extrême gauche, sur les définitions idéologiques. Et ça fait intégralement partie de l'arnaque. L'extrême droite, c'est bien défini, c'est ci, c'est ça. Par contre, l'extrême gauche, c'est très difficile à définir. On peut pas trop dire ce que c'est l'extrême gauche. Donc, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur une propagandiste du service public qui nous servait le même discours. L'extrême gauche, c'est très difficile à définir aux États-Unis. L'extrême gauche, c'est très difficile à définir aux États-Unis. A few moments later. Donc ce chiffre et Après, cet argument... C'est toujours difficile de définir l'origine idéologique de quelqu'un, mais je pense que par exemple sur ce Non, c'est pas jeune homme, difficile. on pourra... Non, c'est pas difficile. Donc vous voyez comme c'est facile comme ça, quand on a des définitions fluctuantes, de faire dire absolument ce qu'on veut aux données. Pour l'extrême gauche, il faudrait être extrêmement pointilleux, alors que l'extrême droite, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. En fait, rien qu'un électeur de Trump, là-bas, ça peut être considéré comme quelqu'un d'extrême droite, ça n'a aucun sens. Et bien évidemment, comme il a les mêmes biais que l'ADL/Libération, il n'y voit que du feu. Bref, j'en ai marre. Alors oui, dans sa vidéo, il montre quand même des endroits où je me suis planté, c'est vrai, je le reconnais, parce que je suis parti du graphique de Libération, qui ne donnait quasiment aucune information et que j'ai dû faire des recherches moi-même. Je rappelle quand même que j'étais transparent sur le fait qu'il y avait peut-être des erreurs. Et donc, c'est qu'après avoir publié cette première vidéo que j'ai eu accès à toutes les données qui me manquaient. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai refait une vidéo sur ma chaîne principale. Même si globalement, le constat que je fais sur la première vidéo, il reste le même que sur la deuxième. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est justement, allez voir par vous-même. Ne me faites pas confiance à moi, ne faites pas confiance à ce gros malin. Allez voir par vous-même. Bref, non, la méthodologie de l'ADL n'est pas la même selon les idéologies. Oui, Libération a délibérément cherché à manipuler ses lecteurs en restant dans le flou, en ne donnant pas des descriptions précises des événements dans son graphique et en ne donnant même pas de lien direct. Mais surtout d'un point de vue statistique, leurs résultats sont totalement incohérents. 15 meurtres liés à l'islamisme alors qu'il y a 4,5 millions de musulmans présents sur le territoire américain et que surtout ils sont surreprésentés dans le milieu carcéral, ça n'a aucun sens, c'est parfaitement incohérent comme chiffre. Idem pour les gangs noirs, très proches des idées du nationalisme noir, sachant que les noirs américains commettent environ la moitié des homicides aux États-Unis et que l'ADL considère le nationalisme noir comme étant d'extrême gauche. Il est donc statistiquement impossible qu'en 20 ans, il n'y ait pas plus de meurtres à répertorier que ça. C'est strictement impossible. Bref, conclusion de la vidéo. Le graphique de Libération est toujours mensonger et naïf et toujours le gauchiste le plus nul d'Internet.